Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Alors j'ai vu, j'ai su, j'ai entendu, Baruch Hashem, que ce cours vous a donné beaucoup de kochot comme il m'en a été donné aussi par la puissance de la Torah, par la puissance des conseils de la Torah. Il n'y a rien d'autre que la Torah. Il n'y a rien de plus vrai, de plus amitié, de plus vital que de se nourrir de Torah, et ce, dès le matin. Toda. Akadosh Baruch Hu, on continue sur le bitachon atzmi. Et en fait, on disait dans la fin du dernier cours, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je vous engage vraiment à le faire. Et il est marqué, Hachem, il veut que tu dises, Bishvili, Nivra Olam. Pour moi, le monde a été créé. Et ça n'est absolument pas antinomique de dire ça avec le travail qu'on doit faire sur notre humilité, puisqu'en fait, on ne fait que valoriser la vérité. Pour moi, Hachem a créé le monde. C'est pas marqué Moutar la Adam la Gid Bishvili Nivra Olam. Il est permis à l'homme de dire pour moi le monde a été créé. Non, il est dit Chayava Adam la Gid Bishvili Nivra Olam. Il y a une obligation pour l'homme de comprendre et d'intégrer et de valoriser que pour moi seul le monde a été créé. Et celui qui manque de bitachon, quand il dit en fait ce mishpat bishvili nivra haolam, alors du coup il va prendre beaucoup plus de force, sa vie, ses actions, son impact, son influence vont prendre beaucoup plus en fait, vont avoir beaucoup plus d'influence, vont avoir beaucoup plus de sens, seront beaucoup plus consistants. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer en fait un moteur encore plus puissant pour avancer et pour imprimer en fait sa vie, son parcours dans ce monde. Quand on a le regard sur le fait que oui, Akadosh Baruch Hu m'a donné des kelim, m'a donné des capacités qui me sont spécifiques et que personne n'a, et que mon rôle est d'utiliser à bon escient et de manière la plus optimale possible tous les kelim, tous les talents, toutes les trounotes d'âme, toutes les qualités d'âme que moi seul j'ai et que n'ont pas les autres. Même dans notre parcours spirituel, il est très très important de comprendre et d'intégrer qu'il n'y a que moi qui peux réparer ce chemin de spiritualité dans lequel je m'inscris. Quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui est irpanim, qui est clair en fait, son visage pour faire plaisir à autrui. Vous savez que c'est un chesed atzum. C'est vraiment quelque chose, non, on oublie, on croit que c'est rien, c'est juste un sourire. Mais en fait, on dit que c'est comparé à celui qui donne du lait à quelqu'un qui est assoiffé dans le désert. Donc non seulement il boit, donc il n'est pas déshydraté, et en plus il est nourri. Donc c'est quelque chose d'immense, il faut multiplier les sourires. Regardez l'autre avec un grand sourire, avec un visage radieux, avec un visage aimable, avec un visage favorable. Donc celui qui sourit, celui qui fait du chesed avec autrui, celui qui va faire tous les dinim de Tarata Mishpacha, prenons cet exemple, tous les dinim en fait de Afrashat Chala, de Adlakat Nerot pour ce qui nous concerne, alors du coup la réparation que la personne fait grâce à ces mitzvot ne peut être fait que par lui dans son masloul. Ça veut dire que celle qui va faire Afrashat Chala à côté, elle va réparer d'autres choses dans son chemin. Ça n'est absolument pas transposable. Au contraire, c'est absolument spécifique, personnel. C'est des choses en fait qui sont imprimées dans le chemin de vie qui doit être le nôtre ici. Si on avait des yeux, pas des yeux de chair et de sang, mais des yeux qui sont animés par la spiritualité, par la rouchaniout, on comprendrait que chacun a un masloul spécifique, a un parcours spécifique. À chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, il va arriver à la shlemut, au tikkun, à la réparation de son chemin. Mais par contre, c'est sûr qu'il faut passer par un regard qui a plus de hauteur, qui a plus de recul, qui est moins en fait brisé en fait par les événements quotidiens, un regard plein de vérité, un regard de émouna. Et ce qui est inquiétant en fait dans notre génération et dont il faut absolument sortir, c'est quand on valorise des fois des gens par rapport à leur capacité, à leur à leur richesse financière, comme on peut parler par exemple de Bill Gates, on va dire lui il pèse tant de milliards de dollars. Comment on peut dans notre génération valoriser l'essence d'une personne, la gadloute, la grandeur d'une personne, l'infini romémout, élévation d'une personne avec la richesse qui le constitue.
Il y a quelque chose qui peut donner beaucoup, beaucoup. Je vais vous donner une clé Bezrat Hashem, une clé qui apporte beaucoup de calme intérieur et beaucoup de bitachon atzmi. C'est marqué dans la Masechet Yoma, surtout dans des moments qu'on va traverser et qui sont souvent les nôtres, dans des moments charnières, dans des moments très forts de notre vie, dans des moments qui sont des moments de transition dans notre vie. Par exemple, on va aller postuler pour un nouveau travail, un travail qui nous tient à cœur, un travail par exemple très high level, un travail de direction générale par exemple. Et donc du coup, la personne, elle dort pas, la personne, elle se sent pas bien, elle a beaucoup de lachatz, elle a beaucoup de pression pour essayer de mettre toutes les chances de son côté pour arriver à capter ce job, sauf que ça fait l'effet inverse. Vous imaginez que quelqu'un qui dort pas avant l'entretien, qui est belachatz, comment il va arriver à convaincre la personne qui est en face? Ça, c'est un autre débat. En tout cas, il y a une clé essentielle qui peut donner beaucoup, beaucoup de calme intérieur et beaucoup de facteurs clés de succès. C'est très important d'intégrer ça à l'intérieur. Le bitachon atzmi, la confiance en soi personnelle, ne peut émerger, ne peut exulter, ne peut être extraite que du bitachon d'Hachem. Ça, c'est un principe clé. Ça veut dire que plus on croit en Akadosh Baruch Hu, et plus notre bitachon atzmi est puissant et fort. C'est vraiment une otzma, c'est quelque chose, vraiment ça vous paraît peut-être comme ça simple, mais plus on remplit le bitachon en Hachem, c'est-à-dire qu'on l'intensifie, on se rapproche encore plus en termes de Emouna, on a plus confiance en la capacité d'Akadosh Baruch Hu qui ne veut que notre bien, et plus on est détendu, plus on a du recul, plus on est calme, plus on relative, vraiment à kol yachasi, tout est relatif et plus notre bitachon est fort. Puisque je crois de toute façon que tout ce qui va m'arriver, ça sera le mieux pour moi, que j'ai ou que j'ai pas le job, que j'ai réussi à le convaincre ou pas, hakol letovati, puisque j'ai une confiance infinie en toi, Akadosh Baruch Hu. Si Hachem a fixé une mission particulière pour une personne, même si tout le monde s'oppose à lui, même si tout le monde veut le renverser, veut vraiment pas lui permettre d'accéder à la réalisation de cette mission, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. C'est Hachem qui a kavadze, il a fixé ça dans le ciel et il arrivera à lui permettre de réaliser cette mission, quelles que soient les forces mitnagdim, les opposés, les forces opposées qui vont s'éveiller pour l'empêcher de réaliser cette mission. Si c'est prévu dans le ciel, si c'est prévu par Akadosh Baruch Hu, alors Zeyagialo, ça lui arrivera. Il y a un pasuk qui dit dans ma Sechet Yoma, Beshimcha, Isharucha ou Bimkomcha, Yoshivecha. Ça veut dire, si ça t'est dédié, alors en ton nom, on y accédera et ton endroit, eh ben, tu pourras t'y installer. Si c'est pour toi, personne ne te le prendra. Tu dois rester calme, tu dois rester confiant, tu dois bien dormir. De toute façon, toi, tu dois faire ta ishtadlout, de vraiment de te préparer, de réfléchir aux choses que tu dois dire, etc. Mais tu n'as pas la responsabilité de finir et de réussir l'action. En fait, c'est marqué aussi yadecha Hashem bechol mishlach yadecha. Hashem, il va te bénir de tout ce que tu vas entreprendre quand tu tendras ta main. On aurait pu dire Hashem te bénira, tout simplement. Non, c'est marqué yevarechecha Hashem bechol mishlach yadecha. Ça veut dire que toi, tu dois faire un travail de peoula et tu dois faire un travail d'action, un travail de ishtadlut. Et celui qui agit avec ce bitachon, rempli par le bitachon qu'il a d'Akadosh Baruch Hu, alors il peut arriver à des potentialités immenses. Je voudrais vous raconter une petite histoire pour finir. Mamash, j'ai adoré cette histoire, elle est tellement, tellement révélatrice que celui qui croit en lui, il peut dépasser tous les gdarim, toutes les barrières, toutes les oppositions, toutes les non-sikouyim, c'est-à-dire les risques de ne pas y arriver. Il va y arriver parce qu'il va, mamash, se dépasser et il va avoir un bitachon tellement plein et entier en Akadosh Baruch Hu qui va être lui aussi plein et entier dans sa réalisation. Donc il y avait en fait quelqu'un qui était Roesh Cheshbon, donc un expert comptable. Et du coup, il avait sa propre activité, sa propre entreprise. Il avait un fils aussi qui travaillait avec lui, qui était très beau, qui était très intelligent, qui était moutzlar, qui réussissait dans tout.
Et un jour, le papa, il voit son fils extrêmement atsouv. Il lui dit, Avalma Corée, qu'est-ce qu'il y a pour que tu sois dans un tel état? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors le fils lui répond, en fait, j'ai rencontré quelqu'un, on est fou amoureux l'un de l'autre, on a envie vraiment de se marier, on attend que ça, mais ça ne se fera jamais. Et là, du coup, le papa lui dit, mais enfin, il n'y a rien qui résiste au Ratsan. Si vous voulez tous les deux vous marier, il n'y a pas de raison qu'on vous en empêche. Qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher? Et le fils d'expliquer, écoute, cette fille-là, c'est la fille de Rothschild. Et elle n'ose pas, elle n'a pas la capacité ni l'audace d'aller lui dire qu'elle veut se marier avec moi alors qu'elle pourrait atteindre des gens beaucoup plus haut au niveau voilà, de toute la position sociale, de l'argent qui est associé, etc. Et donc elle n'ose pas aller en parler à son père. Et le papa de dire, t'inquiète pas, je vais gérer ça et je te promets qu'on arrivera à te marier avec la personne que tu aimes. Il va voir en fait un patron très très riche de toutes les réchettes des banques, de certaines banques, je ne sais plus quelle banque. Il va voir le patron, il va lui dire, et qui cherchait en fait quelqu'un pour diriger le sniff central de cette banque-là. Et il lui dit, dis-moi, si je te présente le khatan, le gendre de Rothschild, tu le prendrais pour occuper ce poste que tu cherches à combler, c'est-à-dire de patron de sniff, le patron de ce sniff central de cette banque. Et là, l'homme très très propriétaire de toute cette chaîne de banques lui dit, mais et comment? Bien sûr que je serais intéressé par le gendre de Rothschild. Non seulement je serais intéressée et je le prendrais, mais en plus je te donnerai de l'argent pour me l'avoir présenté tellement c'est quelque chose de précieux. Parce que pour voir les Rothschild, il en faut du temps avant d'arriver à y accéder. Donc tu vas me favoriser une accélération, donc je te rémunérerai pour ça. Trop fier et tout, il va voir le papa, donc le fameux expert comptable, il va voir Rothschild et il va dire, dis-moi, pour ta fille, est-ce que tu serais d'accord pour la marier avec le patron de la chaîne de toutes les réchatotes, du SNIF central, de toute la chaîne de banque, disons Léomi par exemple. Et Rothschild dit, oh, évidemment, mais quel bon parti, si ma fille est d'accord, bêtard, alors là je serai hyper heureux. Et non seulement je la marierai si elle a le ratson de le faire, et en plus je lui donnerai une dot d'au moins 150 000 $. Et du coup, l'expert comptable rentre chez son fils et lui dit, écoute, tout est arrangé. Non seulement tu as un job, en fait, dans le sniff central de cette chercherette, de cette réchette de banque hyper cotée, hyper réputée, et en plus, tu as une dot de 150 000 $. Voilà, une illustration, en fait, de quand on veut, on y arrive. Quand on est rempli de bitachon d'Hachem, on a le bitachon atzmi pour avoir l'audace, pour ne pas avoir froid aux yeux, pour tenter des choses, pour agir dans ce monde. Parce qu'une fois encore, ce qui t'est associé comme tafkid, ce qui t'est associé comme rôle, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Alors mets-toi en action. Aie confiance à un Kadosh Baruch Hu. Demande son aide, parle-lui, prie, multiplie les prières, que ça soit dans le Sidour, que ça soit BLP. N'aie peur de personne, sinon de faire de la peine à Kadosh Baruch Hu et de sortir du masloul qui t'est associé de ton parcours. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'avoir l'audace, d'avoir la conviction, d'avoir le bitachon pour remplir notre mission, pour réparer notre mission et notre chemin pour réparer le monde, Bezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très belle journée. Je finirai toujours sur la même envie et Mechila si j'insiste. Mais c'est tellement important, c'est tellement quelque chose qui nous transcende, c'est quelque chose qui est au-dessus de nous. Ce mouvement de Hardout, on le construira, Bezrat Hashem. Et j'ai besoin de vous pour le faire. J'ai besoin que les personnes, toutes les filles, vous passez en revue vos contacts et vous proposez des cours. 1, 2, 3. Mais ça peut être des cours, ça peut être sans les cours. Si elles n'aiment pas ces cours-là, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elles puissent étudier. Et surtout, qu'elles rallient le mouvement d'unité qui nous constitue. Donc, elles peuvent rejoindre le groupe sans pour autant écouter les cours si elles ne le veulent pas pour l'instant. Voilà, en tout cas, il faut ouvrir le débat dans toutes les villes d'Israël et favoriser ce mouvement. Qu'Hachem vous bénisse pour ça. Parce que c'est le Kéli de Shmira, de protection et de Hashgacha du Ham Israël. Je vous embrasse très très fort.